à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan du Cold Winter Challenge, puisque ça y est, celui-ci est terminé depuis le 28 février. Donc c'est parti, sans plus tarder, on va voir à quel point j'ai fail ce challenge. Donc pour le premier menu, magie de Noël, dans la première catégorie coupe de champagne, j'ai lu un livre sur les deux que j'avais mis. Donc il s'agit de Les belles apparences de Vicky Land, que j'ai lu, c'est le dernier livre du Cold Winter Challenge que j'ai lu d'ailleurs. Je l'ai lu vraiment à la limite, à la limite de la fin du challenge. Je vais pas vous donner mon avis dessus parce que ce sera dans mon prochain avis lecture. Mais pour faire court, j'ai bien aimé. Voilà, c'est une bonne lecture, sympathique, dont vous entendrez parler prochainement. Ensuite, pour la deuxième sous-catégorie, un chant de Noël, j'avais mis 2 livres, j'en ai lu un, donc il s'agit de Un chant de Noël. Je viens de me donner un coup avec le livre, oui. Donc Un chant de Noël, d'après l'œuvre de Charles Dickens, illustré par l'Herménier et Laboureau. J'ai beaucoup aimé, je l'ai lu au tout début du challenge, en décembre, donc à la période de Noël. Et c'était vraiment une bonne lecture. Enfin, c'est une histoire qu'on connaît tous, mais les visuels étaient magnifiques. Donc c'était parfait pour la période. Regardez. Donc voilà, j'ai lu cette petite BD. Ensuite, dans la troisième sous-catégorie, qui était calendrier de l'Avent, et j'avais mis un livre et je ne l'ai pas lu. Voilà, donc j'ai rien lu dans cette sous-catégorie. Donc au final, dans ce premier menu Magie de Noël, il y avait en tout 5 livres et j'en ai lu 2. Voilà, 2 sur 5. C'est pas terrible. Ensuite, le second menu, qui était le menu Yule. Pour la première sous-catégorie, Au coin du feu. Donc c'était la catégorie qui me plaisait le moins, celle avec Feel Good ou livre qu'on a aimé étant enfant. Voilà, comme je détestais le Feel Good, ça me donnait pas trop envie. Et bien sans surprise, je n'ai pas lu le livre que j'avais mis dans cette catégorie. Donc voilà. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie, Danse de la fée dragée, donc fantasy, fantastique, tutti quanti, j'avais mis 2 livres et j'en ai lu un. Il s'agit du Prince Cruel, voilà, donc je vous ai rabâché les oreilles avec. Non, pas trop en vrai, mais je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Donc voilà, j'ai lu Le Prince Cruel, j'ai lu le tome 2 en plus, donc je pourrais mettre clairement les deux dans cette catégorie. Donc voilà, j'ai lu un livre sur les 2 que j'avais mis, c'est pas mal, en plus il est assez gros, je suis assez fière de moi. Ensuite, dans la troisième sous-catégorie, qui était Iceberg, j'avais mis un livre et je l'ai lu. Il s'agissait de La malédiction de Highmore. Je vous en ai parlé dans un avis lecture, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez mon avis dessus. J'avais adoré, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu, Reine des Neiges. J'avais mis 2 livres, dont un manga, et j'ai lu le manga. J'ai lu le tome 4 de l'Éden des sorcières, cette petite série de mangas sur les sorcières et sur la nature surtout, que j'aime beaucoup, qui est très agréable à lire. Voilà, donc j'ai lu ce tome 4. J'attends avec impatience la suite. Et j'aime beaucoup. Quand cette série sera finie, toujours pareil, vous aurez un point manga dessus, mais bon, c'est pas près d'arriver, ça débute à peine. Donc, pour ce second menu Yule, j'avais mis au total 6 livres. Et j'en ai lu 3. Donc c'est plutôt pas mal, la moitié. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà. Je suis assez fière de moi, j'espère que vous aussi. Vous êtes fiers de moi et vous êtes fiers de vous. Et ensuite, je sais pas pourquoi j'ai voulu poser ça, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Ensuite, le troisième menu Hiver sombre. Dans la première sous-catégorie, Nakatomi Tower, qui était thriller, suspense, enquête. Et bien, sans suspense, je n'ai lu aucun livre. J'en avais mis 2 et j'en ai lu aucun. Voilà. Écoutez, c'est dommage parce que c'est des livres qui me faisaient pas mal envie. Mais j'étais pas dans un mood de thriller ces derniers temps. Ça fait un moment que j'ai pas lu de thriller d'ailleurs.
Ensuite, la catégorie Fantômes des Noëls passés, j'avais mis un livre, une BD, et je l'ai lu. Il s'agit de La Nuit des Temps de Christian Demeter, d'après l'œuvre de René Barjavel, que vous savez, ça veut rien dire la phrase que je m'apprêtais à dire, vous savez sans doute ou pas d'ailleurs, mais j'ai déjà dit que René Barjavel, j'adore, c'est un de mes auteurs préférés. J'ai lu pas mal de ses romans, il m'en reste pas mal à lire aussi. Mais bref, La Nuit des Temps, c'est mon livre préféré de tous les temps. Et donc cette adaptation BD était fort sympathique. Ça m'a permis de replonger dans ce roman que j'avais pas relu depuis longtemps. Et c'était un plaisir, avec des illustrations vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. On a Eléa, pardon. Et voilà, Eléa et Paékan, quand ils se rencontrent, quand ils sont enfants, et qu'ils voient qu'ils sont dédiés l'un à l'autre. Enfin bref, si vous connaissez l'histoire, vous savez. Je vais pas vous spoiler. Donc voilà, La Nuit des Temps en BD, je vous la recommande grandement, elle est magnifique et ça vous permettra de découvrir ce classique, ce chef-d'œuvre monumental qui est le roman de René Barjavel, voilà. Ensuite, on est où là? Dans la troisième sous-catégorie de ce menu hiver sombre, donc Nuit du solstice, j'avais mis 2 romans et j'en ai lu un. Il s'agit de Vampiria, le tome 2 de Victor Dixen, qui a été un flop pour moi. Voilà, contrairement au tome 1 qui avait été, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais adoré, et bien ce tome 2 ça a été un flop. Je vous l'ai dit dans le dernier avis lecture, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus de détails. Mais voilà, voilà. Je vais lire le tome 3 quand même, hein, je suis curieuse, mais j'espère que ça va relever le niveau un peu. Et donc, pour ce menu hiver sombre, il y avait au total 5 livres et j'en ai lu 2. Donc voilà, c'est pas mauvais, mais c'est pas bien non plus. Et enfin, le dernier menu de ce challenge, le menu Marcher dans la neige. Pour la première sous-catégorie Vive le vent, j'avais mis un roman et je l'ai lu. Le cas Jack Spark, le tome 3. Le cas Jack Spark, voilà, là pour le coup je vous ai vraiment rabâché les oreilles avec, mais parce qu'il faut que vous lisiez le cas Jack Spark. Et donc voilà, c'est tout. Si vous voulez plus de détails sur cette saga, n'hésitez pas à aller voir mon dernier avis lecture, où je parle de mon avis sur ce tome 3, mais où je vous donne aussi mon avis global sur la saga, qui est une des meilleures sagas au monde. Donc voilà, le cas Jack Spark, le tome 3 que j'ai lu. Ensuite, dans la deuxième sous-catégorie, Pomme de pin. Alors là, mais vraiment, c'est un flop total de mon côté. J'ai vraiment aucune excuse parce que j'avais mis 2 BD. Les BD, c'est tout petit, c'est très court à lire. Genre, vraiment, j'ai pas d'excuse. J'aurais largement pu les lire, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, je n'ai rien lu dans ce menu. Dans cette sous-catégorie, pardon. Et c'est un peu une honte et je suis pas fière de moi. Et donc la dernière sous-catégorie rattrape un peu le niveau. La dernière sous-catégorie patin à glace, j'avais mis 2 romans. J'en ai lu un. Il s'agit du Dieu oiseau d'Aurélie Wallenstein. Je vous en ai parlé dans un avis lecture qui remonte un peu maintenant. Mais j'avais beaucoup aimé. Et j'avais beaucoup aimé. C'était une très bonne lecture, très dure à lire. Parce que c'était très sanglant, il y avait de la torture, il y avait divers sévices qui étaient décrits. Il faut avoir le cœur accroché, mais c'est une très bonne lecture. Vraiment, je vous la recommande grandement si vous avez le cœur accroché. Donc voilà les livres que j'ai lus pour ce challenge. De manière générale, on peut dire que j'ai fail le challenge, puisque pour le réussir, il fallait soit lire un livre dans chaque catégorie d'un menu, donc valider un menu complet en fait, ce que je n'ai pas fait, ou soit je sais plus trop quoi, mais bref, j'ai fait le challenge, voilà. En tout,
toute la palle du Cold Winter, j'avais mis 21 livres. C'était peut-être un peu beaucoup, j'avoue. Et j'en ai eu 9. Donc même pas la moitié, j'ai pas la moyenne, je redouble. Voilà, mais c'est pas grave. Hein. 9 livres, en vrai, je trouve que c'est quand même pas mal. Mais c'est sûr que par rapport aux 21 que j'avais prévu, c'est mauvais. Mais c'est quand même pas si mauvais. Oui, j'essaye de me justifier, j'essaye de me trouver des excuses, voilà, mais écoutez, de toute manière, j'ai pas la suite de cette phrase. Donc voilà, c'était mon petit bilan pour ce Cold Winter Challenge 2022. J'ai beaucoup aimé y participer, j'ai beaucoup aimé le faire, j'aime beaucoup faire des pales de toute manière. Donc c'était sympathique, les menus étaient sympas, les jeux de mots faits par l'enluminé étaient sympas aussi. J'ai fait des bonnes découvertes, j'ai eu que des bonnes lectures pendant ce Cold Winter Challenge, à part le tome 2 de Vampiria. Mais sinon voilà, j'ai hâte de recommencer l'année prochaine. Et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et l'année prochaine pour le prochain Cold Winter Challenge. Et je sais pas quand pour un autre challenge. Enfin bref, à la semaine prochaine, ciao!